Vous partez en vacances au Pérou, vous avez un problème quel qu'il soit, vous devez appeler la police, les pompiers, trouver une pharmacie ou un médecin. Dans l'application, il y a un synthétiseur vocal, vous voyez une personne ou à l'hôtel ou dans la rue, et le synthétiseur vocal va lui dire dans sa langue: bonjour, j'ai un problème, je ne parle pas votre langue, est-ce que vous pouvez m'aider? Et ensuite, vous choisissez. Si vous avez besoin de trouver un médecin ou une pharmacie, vous appuyez sur le synthétiseur vocal et il va lui dire: pouvez-vous m'aider à trouver une pharmacie? Et ensuite, quand vous arriverez chez le pharmacien ou chez le médecin, vous ferez partager mes informations et le médecin aura toutes vos pathologies qui seront traduites dans sa langue. J'ai été sapeur-pompier, je sais très bien que la rapidité de l'intervention est très importante, mais comprendre ce que la personne a comme maladie ou pathologie est aussi importante, surtout quand on ne parle pas la langue. Tandis que là, avec cette application, l'avantage, c'est que ce problème n'existera plus. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est que quelqu'un m'appelle en me disant: merci, grâce à votre application, vous m'avez aidé quand j'étais à l'étranger. Donc là, maintenant, le but, l'application est finie, elle est à terme, elle existe en 3 langues. Donc à terme, je veux que l'application existe en 35 langues. Donc elle fonctionnera aussi bien en japonais, en chinois, en russe, même avec les langues en cyrillique, tout fonctionnera. Je suis quelqu'un qui ne se donne pas le droit à l'erreur, donc quand on fait quelque chose, on le fait bien. Donc on fait toujours appel à des professionnels. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à des professionnels spécialisés dans la traduction médicale, pour les traductions. Donc là, j'ai ouvert une campagne Indiegogo pour avoir des fonds, justement pour payer les traducteurs et que cette application, en 6 mois, soit traduite en 35 langues. Après, je me suis aperçu, en travaillant dans les aéroports, que beaucoup de personnes étaient concernées et que beaucoup de personnes malades ou allergiques étaient angoissées d'aller à l'étranger de peur de ne pas pouvoir traduire leur pathologie. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bon, j'ai rajouté toutes les allergies et ensuite, je me suis dit, bon, autant faire les maladies. Et c'est pour ça, en réalité, c'est une application évolutive. Donc le but pour moi, c'est qu'elle soit partagée, recommandée, pour qu'elle se développe et qu'elle reste utile, sachant qu'elle est autonome. Et comme elle fonctionne hors réseau, même en mode avion, si vous êtes dans un avion, vous avez un problème, si l'hôtesse de l'air est espagnole, vous pourrez faire traduire en espagnol. Et si par exemple vous avez besoin d'un médecin qui est allemand dans l'avion, elle sera traduite automatiquement en allemand et le médecin allemand pourra faire son premier bilan, même si vous ne parlez pas la même langue.